Dire qu'on passe notre temps à penser, à se dire des trucs bizarres. Qu'est-ce qu'on doit penser finalement? Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Salut à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Content de te retrouver sur cette vidéo. On est ensemble, on est à l'aise. C'est là, je suis un peu plus tranquille. Comment vaincre le manque de confiance en soi? Comment lutter contre le manque de confiance? Je vous donne 7 clés qui m'ont aidé personnellement. Aime la vidéo. Vous aimez regarder Gracia Lifestyle, mais n'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous fait plaisir, dans n'importe quel sens. Et j'espère en tout cas réveiller ta bonne conscience, surtout que ça te poussera vraiment à agir en conséquence, peu importe ce que tu vis, mais vraiment que ça t'encouragera, ça ne peut que te faire du bien. Je veux te rappeler que je ne suis pas une coach de confiance en soi. Alors, passons à la première clé. Il faut absolument que tu comprennes que beaucoup de jeunes filles, j'ai mis du temps à comprendre c'était quoi apprendre à me connaître moi-même. Je pensais d'abord que me connaître moi-même, c'était me connaître à partir de mes relations, de mes amis, de mes camarades, de mes copines, de toutes les personnes qui m'entourent, les habitudes qu'on avait avec les personnes qu'on a fréquentées. Lorsque tu comprends ça, tu commences déjà à identifier, tu commences à devenir même beaucoup plus conscient de comprendre vraiment ce qui est bien pour toi, ce que tu as besoin. Il y a 10 ans passés, pour moi, je pensais savoir et me comprendre et me connaître, mais je ne me connaissais pas autant que je me connais aujourd'hui. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais ce que tu sais faire, que tu comprends ce que tu aimes faire, lorsque tu aimes ce que tu aimes et ce que tu es, tu as l'ouverture dans ta tête de comprendre que tu dois t'accepter, agir, que tu dois te lever, que si tu te comprends d'abord toi-même, tu auras la facilité de comprendre les autres. Rien ne t'est limité. Ce qui nous limite, c'est nos propres pensées. On pense, et je pense que c'est la guerre de tout le monde, et d'avoir des pensées toujours négatives. J'écoute de la musique, de la bonne musique qui me fait du bien. Je m'édifie énormément, je m'éduque énormément. J'ai internet, j'écoute les expériences des autres. Ces choses-là qui font que aujourd'hui je puisse avoir confiance en moi. Avec le temps, j'ai appris et j'apprends encore à m'aimer énormément avec le temps. C'est déjà beaucoup plus facile pour te comprendre toi-même, beaucoup plus facile pour comprendre les autres. Le second point, c'est la santé. Peu importe l'époque, le siècle où tu regardes cette vidéo, sans ça, tu ne pourras jamais avoir confiance. Quand bien même ta santé ne te permet pas d'avoir forcément complètement confiance, ça commence toujours par la santé. Ta santé mentale, ta santé physique et ta santé émotionnelle, ta santé spirituelle. Tout ça va ensemble. Je voudrais vraiment t'encourager à prendre ta santé au sérieux. Tu sais que tu ne dois pas passer du temps à rester longtemps réveillé. Dormir très tard, c'est pas bon. Je sais de quoi je parle. Dormez. Manger, c'est important. Manger, c'est important. Et bien manger, c'est encore beaucoup mieux. Tu auras moins l'air frustré. Prends 5 minutes d'exercice. Même dans ton smartphone, il y a des applications pour faire des exercices de sport. Fais-le. Tourner ses poignées de main, tourner son cou de gauche à droite, la rouler, ainsi de suite. Le corps a besoin de bouger. Le corps est fait pour bouger. Lorsqu'on est en vie, on est vivant. On a besoin de bouger. C'est pour ça qu'on a des articulations. Et ça t'aidera à avoir confiance en toi. Le sport, le physique, la marche, tout ça nous permet de nous dépenser, d'enlever les mauvaises pensées, les frustrations, les lourdeurs qu'on ressent physiquement lorsqu'on s'est dépensé, de se sentir beaucoup plus léger et beaucoup mieux. Et je pense que c'est en ce moment-là qu'on prend confiance parce que voilà, on s'est dépensé physiquement. Ce n'est pas juste avoir confiance en soi, d'être belle, qui fera que tu auras confiance, beaucoup plus confiance en toi. Non, c'est faux. C'est le fait que tu t'aimes. C'est vraiment l'amour que tu te donnes d'abord à toi. Avant que l'amour vienne vers toi, va la chercher. Va
Cherchez les informations, cherchez la motivation, cherchez la façon de comment agir pour avoir la confiance en toi, pour vaincre, pour lutter ce manque de confiance que tu as en toi. Ensuite, le point suivant. Alors, je suis quelqu'un d'une nature forte, vraiment très énergique, imposante. Donc, pas méchante. Je pensais le fait que je me plaignais tout le temps. Donc, tu grandis avec ça dans ta tête. Hein. Je vous dis, hein, dans ma petite vie, j'ai vécu des choses qui m'ont frappé, j'ai vécu des choses qui m'ont tué, j'ai vécu, mais vous pouvez même pas imaginer que vous dites, voilà, avec ce beau décor, là, elle est assise chez elle, elle est en train de parler derrière une caméra. J'en ai tellement bavé qu'au jour d'aujourd'hui, je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arrêter. Qu'est-ce qui pourrait être au-dessus de celui qui me donne la vie tous les jours? Je ne vois pas en fait, je vois pas. Plus tu progresses dans la vie, plus il y a des grands obstacles qui arrivent dans la vie. Donc je pense que c'est vraiment important, très important, de gérer son stress. Je pense même pas que l'anxiété doit appartenir dans la personnalité des gens. C'est très mauvais l'anxiété. J'ai eu des circonstances et des expériences dans ma vie qui m'ont rendu anxieuse qu'aujourd'hui j'écoute Gracia. Je vais arrêter d'en baver pour ça. Ce genre de conneries, je vais plus en baver. Je suis tellement mieux là où je suis aujourd'hui que je ne voudrais pas retourner dans ce que j'étais hier. Je ne voudrais pas répéter ce que j'ai eu hier avant. Dieu m'a sorti de plusieurs merdes que j'avais dans ma vie auparavant, que je sais aujourd'hui que ce genre de merde ne pourra plus se répéter. Même si le monde explose comme ça à la seconde, je ne pourrai plus ressentir cette douleur-là. Parce que je me sens tellement bien au jour d'aujourd'hui. Le stress, c'est quelque chose de mauvais. C'est trop compliqué, t'aimes pas là où tu vis, t'aimes pas ce que tu es, tu n'aimes pas ta personne. Il y a tellement de choses négatives et mauvaises qui font que tu es constamment en lutte contre le manque de confiance en toi. Et moi, je te dis, ma chérie, ce qui me fait tenir, c'est la prière. Ça pourrait être, voilà, un blabla pour certains, un certain truc, les gens ne comprennent pas. Ça pourrait plaire ou ne pas plaire. C'est vraiment la prière. La prière, c'est tout. C'est tout. En même temps, pour certains, la prière, c'est rien du tout. Moi, non. Moi, c'est ma première consultation avant d'aller voir chez le médecin. Avant d'appeler ma maman au téléphone. Avant d'en parler à mon mari. Avant de... Voilà. C'est vraiment la prière. Parce que c'est là où je me retrouve moi-même avec Dieu. C'est là où moi je me retrouve moi-même avec Dieu. Ce que je raconte, ça a l'air d'être fou hein, pour certains. Mais moi, je dirais que c'est encore plus fou de penser qu'il n'y a pas une force qui existe. Une force surhumaine qui existe. Moi, je dirais que ça existe. Le bonheur, la joie, la bonne santé, l'envie de vivre est contagieux. Les bonnes choses sont contagieuses. Beaucoup plus que les choses négatives. Et c'est à toi, maintenant, de prendre les clés que tu as besoin et de faire le changement dans ta propre vie. Avoir confiance en soi, ce n'est pas te sentir bien. Quand tu veux avoir confiance en toi, c'est un processus. Tu dois d'abord te sentir mal avant d'avoir confiance en toi. D'abord, ce sont des choses qui vont pas te faire du bien. Pour ton bien en fait. Que tu comprennes que ce qui va te faire du bien ne va pas forcément te faire du bien pour avoir ce que tu as besoin. Tu as besoin d'avoir confiance en toi. Tu as besoin de lutter contre ça. Je suis pas en mode j'ai envie de me faire jolie, tu vois. Mais je me suis dit non, c'est pour que le message soit bien transmis. C'est pour que ça donne envie aux femmes en me regardant. Ah, Gracia, elle est jolie aujourd'hui, elle a porté du rose et du blanc, ça donne envie. Avant que vous écoutez mes blabla, vous me regardez, j'ai une image à avoir et je dois vous donner une envie par ma posture. C'est une façon aussi de vous communiquer en dehors de ma bouche qui parle depuis tout à l'heure. Vous me regardez et ça vous inspire et ça vous donne envie. Si tu as envie d'apprendre à conduire, tu vas être attiré par les personnes qui ont déjà une voiture et qui conduisent pour que tu puisses faire ton permis et arriver à ça aussi. Si tu as envie d'avoir beaucoup d'argent et d'être productif, tu vas aller chercher des informations, tu vas t'attacher à ces personnes-là qui ont réussi aujourd'hui dans leur vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que c'est super bien. Moi, je viens de passer 25 minutes à me maquiller. Pour moi, 25 minutes, c'est long. Après, pour certains, ça peut prendre 1 heure. Mais c'est long. Et heureusement, je ne le fais pas tous les jours. Je le fais d'abord pour moi parce que je me sens beaucoup mieux comme ça lorsque je me vois. Et aussi, je sais que ça fera plaisir aux personnes qui vont me regarder. Voilà, éloigne-toi des choses qui t'apporteront rien. On a tellement d'opportunités en ce moment de notre vie, mais vous vous rendez pas compte, vous pouvez même pas imaginer. C'est le moment où on doit créer les choses que les futures générations vont en bénéficier à partir de ce moment-ci.
Et ça commence chez toi. Ça commence d'abord en toi. Ensuite, dans ta maison. Ensuite, dans ton entourage. Et la confiance commencera seulement chez toi lorsque tu iras chercher la confiance, lorsque tu vas chercher la force. J'avais écrit dans un post sur Instagram, la force viendra seulement vers toi lorsque tu vas aller chercher. Va chercher la force. Va chercher là où elle se trouve. Si elle ne se trouve pas chez toi, sors dehors, va marcher, tu la cherches, tu vas tomber dessus. Parce que celui qui cherche, trouve. Quand tu cherches quelque chose, tu trouves. Quand on cherche des problèmes, on trouve les problèmes. Alors lorsqu'on cherche des solutions, on trouve les solutions. Rien n'est impossible. Lorsque tu crois, rien n'est impossible. Lorsque tu y crois vraiment jusqu'au bout, rien n'est impossible. Elle ne s'est pas réalisée, c'est qu'elle n'était pas pour toi. C'est qu'elle n'était pas faite pour toi. Si elle prend 80 ans et qu'elle se réalise, c'est qu'elle était faite pour toi. Fallait juste qu'elle prenne 80 ans pour qu'elle se réalise. Demande de l'aide. Si tu n'arrives pas à faire tout seul, demande de l'aide à tes voisins, à un camarade, à un collègue. Demande, fais-toi aider. On n'arrive pas à tout faire tout seul. Surtout quand tu te sens aidé, tu arrives à avoir confiance en toi parce que tu te dis, si j'aurais pas osé aller vers quelqu'un pour demander de l'aide, pour garder mes enfants, aider, je sais pas moi, mes enfants à faire leurs devoirs, une amie, un camarade, à ton mari, d'arranger la maison avec toi, même si c'est pas du genre à le faire le jour où tu sais qu'il est disponible et que tu vois, tu le chopes là où il est super content, vous arrangez votre ménage de printemps ensemble, fais-toi aider lorsque tu fais ta cuisine, fais-toi aider lorsque tu n'arrives pas à résoudre un problème, va chercher de l'aide pour qu'on t'aide. Il y a des personnes qui ont l'expérience, qui sont passées par là pour t'aider, qui peuvent t'aider, qui sont disposées à t'aider, même gratuitement. On se pense toujours que l'aide est toujours payante, l'aide est toujours une dette ou quoi que ce soit envers quelqu'un. Non, non, tout le monde ne demande pas quelque chose en intérêt, de retour. Tout ce qui est de retour que tu devrais attendre, ça c'est pour moi personnellement, lorsque j'aide quelqu'un, c'est qu'en retour, j'attends seulement de l'amour envers cette personne, ou rien, j'attends rien du tout, ou le respect, c'est tout. Hein? On devrait apprendre d'abord à aider les gens, mais d'abord pour aider les gens, il faut demander de l'aide aussi. Pour être généreux, il faut être généreux aussi. Rendre service à quelqu'un, parce que toutes les choses vont ensemble. Toutes les choses vont ensemble. On ne peut pas être ce qu'on n'est pas réellement. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Sois entouré des personnes positives. Que quand tu es avec eux, ils ont tendance à te ramener un plus. Ils ont l'habitude de te faire du bien. Ils savent le bon sens, le bon vivre, le bon savoir vivre avec toi. C'est pas la peine d'être entouré avec des commères H24. C'est pas la peine. D'abord, ils vont te pousser à pécher sans le vouloir, parce que tu le fais, parce que ça te donne envie, ça t'excite. C'est beaucoup plus excitant de critiquer quelqu'un d'une manière négative que positive. Hein. Après, ça c'est mon avis. On n'est pas sur Terre pour se sentir tout le temps oppressé, limité, qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand bien même c'est vrai, se sentir bien avec nos relations, eh bien automatiquement, vous devenez comme ça. Ou vous êtes contaminé par ça. Vous commencez à réfléchir comme ça. Choisir vos relations. Vous mettez dans cette vidéo au moins 20 likes. Si j'ai 20 likes dans cette vidéo au minimum, je ferai une vidéo sur les relations. Comment choisir des bonnes relations. Comment choisir un bon partenaire. Moi, je vous donnerai mon expérience par rapport à mon témoignage personnel, à partir du choix que l'on fait, à partir de ce qu'on veut faire entrer dans sa vie et ce qu'on ne veut pas faire entrer dans sa vie. Apprendre à passer du temps seul. C'est pas facile parce que surtout pour nous, hein, qui sommes des familles nombreuses, my goodness, c'est pas facile. Il y a des périodes où tu as besoin d'être seul. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps entouré de bruit. Oui, des enfants, de la vaisselle, du ménage, du travail. Tu es tout le temps maison, boulot, maison, boulot, maison, boulot. Tu es tout le temps dans ton truc de routine là. Que ta routine première soit d'abord ta routine pour toi. Passer du temps seul par moment, ça fait du bien. Moi, je dis toujours que lorsqu'on ouvre les yeux, chacun a sa conception de voir le monde. Chacun a la conception de voir sa vie. Chacun a sa conception de se regarder dans le miroir et de voir qui il voit dans le miroir. Mais moi, je vois une grande personne lorsque je me regarde dans le miroir. Je me félicite. Je me dis, je suis l'œuvre du Tout-Puissant. Dieu a pris son temps
pour me faire moi. Mes yeux voient que je suis pas parfaite, j'ai l'impression que j'ai un œil plus grand que l'autre, j'ai une grosse voix, et on veut toujours ce qu'on n'a pas. J'ai appris vraiment à aimer ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, à aimer ce que Dieu m'a donné et que je ne comprenais pas que c'était bon pour moi dans le passé, mais que j'aime aujourd'hui, que j'ai encore. À m'aimer moi-même, à aimer mon corps, à l'apprécier, à te recentrer, tu vois, à recentrer tes idées, à réfléchir beaucoup plus sur toi. Prends rendez-vous avec toi, sors avec toi-même, va te promener avec toi-même. De toute façon, tu pourras seulement te promener avec toi-même parce que tu passeras toute ta vie avec toi-même. Donc, prends du temps avec toi-même aussi pour ce que tu aimerais bien faire. Sors avec toi-même. Regarde la TV avec toi-même. Je sais pas, fais de la cuisine avec toi-même. Aide-toi toi-même, aime-toi. Lorsque tu t'aimes, hein, ton corps va te dire je m'aime tellement beaucoup que ça commence à devenir trop, je vais le donner à quelqu'un. On ne peut pas garder ce qu'il y a de trop. On donne toujours ce qu'on a. Donc voilà, ça c'est un plus pour la confiance en soi. On a tous des problèmes, on est tous des êtres humains qui avons des problèmes à notre façon, à nos niveaux. Tout problème a une solution, tout problème a la possibilité de trouver une solution. On a tous la possibilité d'avoir une position à nos problèmes. Je crois que j'ai répété ça 3000 fois parce que je ne supporte pas les personnes négatives. J'ai tellement sélectionné le nombre de personnes dans ma vie qu'il y en a d'autres que j'ai plus vues depuis 20 ans. Et enfin, le dernier point, dépasser la peur de l'échec. Apprends à dépasser ta peur, la peur que tu as de l'échec. Avant d'avoir commencé un truc, on se dit déjà, ah, ça va même pas marcher. Ah, peut-être. Ah, je sais pas. Moi, je le vis de temps en temps sur Gracia Manicure parce que j'ai beaucoup plus d'abonnés que de likes sur mes vidéos ou que de vues sur mes vidéos. Et parfois, ça me travaille. Je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi les gens se rajoutent si j'ai pas autant de likes? Et si je vais tout le temps dans cette idée-là, je vais venir me dire, bah ça sert à rien, c'est pour avoir des gens qui s'abonnent, c'est pour avoir des gens qui like pas mes vidéos, qui regardent plus autre chose que les miens. Je vais commencer à me déprimer, je vais commencer à m'enfoncer, je vais commencer à être dégoûté, je vais être en colère, tu vois. Et ça commence toujours comme ça, par des petites réflexions négatives, ridicules, des distractions inutiles. J'ai tellement fait d'erreurs, surtout moi, Gracia. J'en fais encore, mais beaucoup moins qu'avant. Je suis pas nette, je suis pas propre, je suis pas digne. J'ai pas le bon CV, je suis pas la bonne personne, je suis pas la fille idéale pour représenter. Je ne peux pas me permettre parce que cette personne est vaut beaucoup mieux que moi. Ma chérie. On se trompe tellement, hein, et je disais encore dernièrement lorsque je discutais avec une de mes sœurs, qu'on oublie même qu'on va tous aux toilettes, tous allons aux toilettes parce qu'on est en vie, on est des vivants, et ce qui nous distingue, on va dire, des toilettes qu'on est en fait dans la société. Mais sinon, on est tous des êtres humains, des créations de Dieu. Et on a tendance à se dire qu'à cause de ces erreurs, à cause de nos expériences mauvaises, négatives, on les prend avec nous-mêmes 20 ans plus tard, on garde l'étiquette là avec nous, on le porte sur notre dos. On n'arrive pas à comprendre ça et on se dit que voilà, parce qu'on fait des erreurs et on en fera toujours et on continue et on se tire vers le bas, on se condamne, on reste avec des gens qui nous condamnent et on reste dans cet état d'esprit-là. Mode d'emploi, tu veux avoir confiance en toi, tu veux lutter contre le manque de confiance en soi. Passe au-dessus de tes erreurs. On en apprend de ces erreurs. L'échec en soi, comme certains disaient, l'échec n'existe pas. Parce que l'échec nous permet d'apprendre, comprendre ce que c'est. Tu es appelé à évoluer. On est appelé à aller de l'avant. On est appelé à évoluer. D'abord nous-mêmes, ensuite dans nos familles, ensuite dans nos relations, ensuite dans la société, ensuite dans le monde. Moi, c'est comme ça que je vois la vie, mais je ne vois plus ma vie comme je la voyais avant. Beaucoup. Je la vois plus comme je la voyais avant. J'ai tellement fait du nettoyage dans ma vie, dans ma personne, que avoir confiance en moi aujourd'hui, je suis appelé à être beaucoup plus forte. Oui, c'est les preuves qui forment une personne. C'est là que tu comprends c'est quoi le sens de la confiance en soi. C'est là que tu comprends.